Je me suis toujours senti proche des plantes. En être entouré m'apaise. Peut-être cela me vient-il de mon prénom, Naoki, ce qui en japonais signifie l'arbre qui pousse droit. Mais aujourd'hui, une idée nouvelle m'est venue à l'esprit. Bah oui, tiens, et si j'étais une plante? D'ailleurs, maman m'a souvent répété que je suis né dans un chou. J'aurais peut-être beaucoup à apprendre si j'essayais, même un instant, de voir le monde de leur point de vue. Alors, j'ai potassé la question. Mais au fait, c'est quoi une plante ? Qu'est-ce qui pourrait bien lier sous un même mot tant d'êtres aux tailles et aux formes si différentes ? Alors, voyons voir ce qu'en dit le dictionnaire. Plante. A. Nom féminin. Partie inférieure du pied. Non, je n'y suis pas. Reprenons. Nous savons tous intuitivement ce qu'est une plante, ou alors nous l'avons appris à l'école. Une plante verte est un organisme végétal, c'est-à-dire un être vivant capable de créer de la matière organique par la photosynthèse à partir de l'eau et des minéraux puisés dans l'environnement et grâce à l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle, souvent contenue dans les feuilles. C'est cette chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Si j'étais une plante terrestre, je serais probablement composée d'une partie aérienne, comprenant des feuilles plus ou moins grandes, une tige plus ou moins tronc, et une partie souterraine avec mon réseau de racines, qui me permettrait de puiser les éléments nutritifs, l'eau, et d'être bien enraciné. Enraciné. Car en effet, si j'étais une plante, je serais un être condamné à la fixité. Ai-je pris la pleine mesure de ce que cela signifie? Pour moi, elle est là, la différence entre le monde animal et le monde végétal. Si les animaux peuvent consommer les ressources d'un milieu, puis s'en aller vers de meilleurs pâturages, les plantes sont en général incapables de se déplacer une fois qu'elles ont commencé à croître. Si j'étais une plante terrestre, est-ce que je ne souffrirais pas alors de solitude ? Il me revient en mémoire une phrase de Jean-Henri Fabre. Un individu est tout être qui forme une unité vivante et peut être divisé sans perdre la vie. Mais alors, ces jeunes rejets qui jaillissent de la souche récemment coupée, ne sont-ils pas aussi des individus? Si j'étais une plante, me diviser serait me multiplier. En bout de branche, en bout de tige, les zones de croissance peuvent être considérées comme des individus en soi. Là où nous ne voyons qu'un arbre, se tient en réalité un être coloniaire, où chaque bourgeon est une proposition d'un même soi, inspiré d'un génome commun. Ainsi, pour parer à la solitude qu'engendre la fixité,
les plantes ont réinventé la notion d'individu. D'unique, elles sont devenues multiples. Et c'est comme ça que les plantes ont accédé à la possibilité de traverser les âges, car si une partie de la colonie meurt, une autre partie peut continuer à vivre et à évoluer indépendamment, à créer de nouvelles propositions à partir de la première. C'est un peu comme une idée, une plante, mais une idée fixe. Si j'étais une plante, je pourrais être un chêne, et alors le temps de ma vie traverserait sans peine les siècles des hommes. Un ami m'a parlé de cet arbre. Il serait multicentenaire et aurait accueilli dans son tronc creux un certain Robert le Chouan alors qu'il était en cavale, pourchassé par les révolutionnaires. Je me surprends à imaginer tout ce dont ce chêne vénérable a pu être le témoin. Des insurrections au chant des lavandières qui venaient les jours de lessive dans le bosquet derrière lui. Mais d'ailleurs, puisqu'ils vivent si longtemps, les arbres auraient-ils une mémoire ? Chaque arbre est le témoin des changements qui ont affecté le lieu où il croît. Contrairement aux animaux, les végétaux grandissent jusqu'à leur mort. C'est ainsi que les arbres archivent dans l'intimité de leur bois la trace du passage des saisons. Un tronc est une bibliothèque où il nous est possible de remonter le grand livre du temps et lire l'alternance des climats, années pluvieuses ou années sèches. Le bois garde même la mémoire chimique de la qualité de l'air sur une année. Ah tiens, cet arbre est plus âgé que moi. À l'origine, cependant, les premières plantes étaient des êtres unicellulaires dotés d'une vie courte et d'une grande mobilité. Elles se déplaçaient en permanence dans le vaste océan, comme le phytoplancton actuel. Mais en gagnant en complexité, en partant à la conquête des terres, les organismes végétaux ont troqué leur mobilité contre la fixité, une vie courte pour une vie plus longue. Leur balai gracieux s'est ralenti, et le temps des plantes s'est peu à peu dissocié du temps animal. Pourtant, si j'étais une plante, je serais peut-être fixe, mais pas immobile.
Le seul de leurs mouvements qui est aujourd'hui perceptible à nos yeux est la danse que leur impose le souffle du vent, auquel les plantes s'offrent en grandissant vers le ciel dans leur recherche permanente de lumière. Et même s'ils sont fixes, cela n'a pas empêché les végétaux de trouver le moyen de coloniser quasiment toute la planète. À leur rythme, c'est vrai, mais de façon certaine. Le vent, toujours lui, mais aussi l'eau et les animaux qu'elles abritent disséminent leurs graines. Comme quoi, rien ne sert de courir. Car les plantes sont les supports de la vie animale et fongique. Sans végétaux, pas de production de matière organique et pas de vie animale. Si j'étais une plante, je ferais le paysage, par mes feuilles, mes tiges, mon tronc. Je serais un être-monde. En effet, depuis que le vivant a conquis les terres émergées, il a bien fallu trouver de nouveaux milieux pour le monde animal sur la terre aride. Et en leur qualité d'être fixes, les plantes se sont imposées comme habitat pour ces derniers. C'est pourquoi les plantes sont des organismes habités, habités par une multitude d'espèces qui y trouvent un support de vie. Quelques-unes sont devenues aires de jeu ou garde-manger. Et parce que la vie attire la vie, certains oiseaux ont trouvé en elle un excellent terrain de chasse pour les insectes dont ils se nourrissent. D'autres, un milieu propice où creuser leur nid. Et puis, à l'ombre des arbres aussi, grouille la vie.
Si j'étais une herbe, je m'amuserais à observer les histoires d'amour de petits êtres improbables. Partout il y a des plantes, dans les forêts, les prairies, les steppes ou quelque autre environnement. Peu d'animaux ne se sont pas inféodés à un milieu végétal. Et la plus petite des plantes peut se révéler être un abri pour qui prendra le temps de bien l'observer. Même les discrètes mousses sont devenues comme des forêts du minuscule pour mollusques en quête d'humidité. Enfin, quand il s'agit pour eux d'échapper au regard des prédateurs ou des proies, nombre d'animaux se font eux-mêmes végétales pour se dissimuler. Même si quelques espèces abusent parfois de l'hospitalité de la plante qui les abrite. Car lorsque l'on ne peut pas se déplacer, on devient facilement une proie à la portée des plus mobiles que soi. Mais les plantes ne sont pas sans défense. Certaines ont développé des signaux chimiques capables d'attirer les prédateurs de leurs ennemis. Si j'étais une plante, je me ferais séducteur pour plier les autres êtres vivants à ma volonté et à mes besoins d'être fixe. Car nous croyons les plantes muettes, mais certaines, à leur manière, communiquent bel et bien avec les espèces qui les entourent. Pas par la parole, bien sûr, mais par les couleurs et les odeurs de leurs fleurs. Celles-ci ont développé des merveilles de formes et de motifs différents afin d'attirer à elles les pollinisateurs. Certaines, même, semblent chanter aux insectes la promesse d'un nectar savoureux. En effet, les plantes ont ceci de bienveillant qu'elles donnent presque toujours d'elles-mêmes en échange d'un service rendu. Presque toujours. Mais la plupart du temps, les plantes à fleurs n'utilisent les insectes que pour aller à la rencontre les unes des autres et s'échanger le message de leur gène.
Les relations entre les plantes à fleurs et les insectes sont devenues si étroites que certaines d'entre elles vont jusqu'à en mimer la forme pour s'assurer de leur attention. Quant à nous, sommes-nous bien sûrs d'avoir domestiqué les plantes et non l'inverse? Si j'étais une plante, j'amadouerais aussi les hommes par le ventre. Ils prendraient soin de moi, me donneraient de l'eau, de l'espace, une protection, et de multiples soins en échange de quelques fruits sur leur table. Ainsi, les plantes à fleurs passent outre l'apparent désavantage de leur fixité, en développant de subtils stratagèmes pour nous manipuler tranquillement, afin que nous mettions à leur disposition notre capacité à nous déplacer plus rapidement qu'elles. Et dire que nous nous croyons les plus évolués. Si j'étais une plante, cette idée me ferait bien rigoler. Mais je ne suis pas un arbre, et nous ne sommes pas des plantes. Pourtant, certains d'entre nous ont choisi une vie de sédentaire. Depuis plus de 14 000 ans, certaines civilisations humaines se sont fixées, elles aussi, afin de bénéficier de la culture des plantes. Et docilement, après des centaines de milliers d'années de nomadisme, nous nous sommes laissés convaincre de rester en place, près d'elles. Qu'avons-nous gagné dans cet échange? La promesse d'un peu plus de sécurité, d'une meilleure espérance de vie? Nous allons même jusqu'à construire des tours dont la verticalité rappelle celle des végétaux. Est-ce que nous aussi, nous recherchons la lumière? Et les villes ne sont-elles pas devenues des organismes coloniaires dont nous serions les éphémères bourgeons? Alors peut-être qu'il est temps, si nous décidons de rester sédentaires, de nous inspirer plus encore des enseignements des plantes. D'emprunter à la sagesse des êtres fixes, hérités de millions d'années de tâtonnements, d'expérimentation et de partenariat avec les autres membres de la grande famille du vivant. If I were a tree, I'd shake you off. Who needs all those dying leaves? I follow my roots to the underground. Drink wine with all the thieves. If I were a tree, I would give you wood. Make you a dendrophiliac. I'd
have a laugh because I could. Oh, my knots and twists are not for that. Uproot me from the ground and plant me somewhere I belong. In the winter when my limbs are so bare. Uproot me from the ground and plant me somewhere I belong. In the winter when my limbs are so bare. If I were a tree I would age so well. I'd watch the years paint on your face. Follow my roots to the underground. Oh, watch you disappear with